Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision horoscope sentimentale, amoureuse, pour le mois de mai 2022 pour les scorpions. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en scorpion, c'est pour vous, pour vos proches, si ça les intéresse. J'espère que vous avez passé un bon mois d'avril, que vous êtes en bonne santé, que vos proches aussi, que vous avez pris le temps de vous reposer, de recharger les batteries pour initier le mois de mai, mois 5, dans les meilleures conditions. Changement, évolution, mue. Ça peut être très positif, comme ça peut être très délicat. Donc, je vous souhaite bien sûr tout le meilleur, comme d'habitude. On va regarder, je me connecte en même temps à vos énergies, les scorpions, avec le tarot pour le mois de mai 2022. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous comme d'habitude. Ne forcez pas l'interprétation, gardez votre libre arbitre. Vous avez toujours le choix. Rien n'est figé dans la pierre, ok? Si vous avez besoin d'une guidance privée personnalisée ou de faire réaliser votre thème astral, puisque vous savez que je fais aussi de l'astrologie, pour vous ou pour vos proches, vous avez tous les détails en barre d'infos sous la vidéo, www.caroleguidanceétoilée.com. Sur mon site, vous avez tous les détails et toutes les infos. Ok? Allez, je change de format donc ce mois-ci pour les horoscopes sentimentaux. Vous verrez, vous me direz en commentaire si ça vous plaît, ce que ça vous inspire. Je souhaite la bienvenue. Ça y est, je fais tout tomber. Bienvenue aux nouveaux sur la chaîne. Merci, ravi de vous accueillir. Merci aux anciens pour votre fidélité, votre soutien, vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça me fait chaud au cœur, ça m'aide à continuer, ça m'encourage et puis ça m'aide aussi à être plus visible sur YouTube. Donc c'est du donnant-donnant, gagnant-gagnant. Merci beaucoup, gratitude. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Allez, on va regarder ensemble. Bon, j'espère que les nouvelles lunes ne vous ont pas trop affecté au mois d'avril. Là, le jour où je filme, on est le 5-5, gros portail énergétique de manifestation, de chance, d'abondance. Donc profitez-en, c'est maintenant. Allez les scorpions, que vous réserve le mois de mai pour le domaine sentimental? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en dos, alors je recouvre. Et en dos de deck, on a le 9 de bâton. Alors, bon. Il y a du bon et il y a du moins bon. Comme toujours avec les scorpions. Allez, on commence le mois de mai avec l'énergie sentimentale, personnelle, amoureuse. Donc, on a le 4 de coupe. Il y a, chez certains, certaines, peut-être depuis même avril, de l'ennui et de la lassitude. Donc, peut-être vous attendez l'amour. Peut-être vous êtes dans une relation qui est un peu molle du genou. Peut-être vous attendez quelque chose de votre autre qui tarde à venir. Peut-être que vous êtes célibataire et que vous avez tellement de grandes aspirations, de grandes expectations pour votre autre, votre futur autre, que vous ne voyez pas ceux qui sont à côté et qui pourraient aussi vous convenir. Vous êtes en train de semer des petites graines, ça ne vous empêche pas d'agir, de penser, de réfléchir, etc. Vous êtes en train de semer des petites graines pour que ça, c'est quoi le mot? Que ça donne, que ça prenne et qu'il y ait une récolte. Vous prenez de la hauteur et du recul, vous réfléchissez, vous continuez à semer, à agir pour vous faire du bien et puis pour ne pas être trop dans ces énergies latentes, léthargiques. Donc, c'est très bien. C'est pas pump it up, die, mais vous continuez. Vos énergies personnelles, sentimentales, générales du mois de mai 2022, c'est le chevalier de Pentacle. Donc c'est ça. Vous avancez doucement et sûrement, avec calme, dans la réflexion. Quand vous avez besoin de prendre du temps pour vous, vous prenez du temps pour vous. Et là, je ressens qu'il y a encore besoin de trouver un certain équilibre en vous,
dans votre relation, parce qu'il y a encore des petits trucs, des petites bribes qui restent à transmuter, à guérir et à transformer. Donc c'est très bien, vous êtes en train d'avancer, il n'y a pas de souci. Mais doucement. Je pense, je ressens que c'est pas encore au mois de mai que ça va être... Enfin, ça dépend pour qui. Parce que pour certains, ça peut. Mais pour la majorité d'entre vous, je pense qu'il faut déjà penser vraiment à vous, à votre bien-être. Il y a un besoin, il y a quand même pas mal de pentacles, il y a un besoin de comment je pourrais dire, d'être plus ancré. D'être plus ancré, d'être plus stable, d'être plus sécure. Voilà, cette notion de sécurité, de vous sentir vraiment sécure, stable, en conscience et en confiance avec vous et avec l'autre. De savoir où vous mettez les pieds. J'ai cette image de quelqu'un voilà, qui marche et qui un pied en avant, un pied après l'autre, et de savoir où on met les pieds, que ça soit dégagé, que ça soit clair. Et vous êtes tout à fait consciente de ça au mois de mai. Hein, c'est le 5, c'est le pape. Donc vous êtes en train de gravir les échelons, de passer un cap, de vous élever, d'être beaucoup plus mature, beaucoup plus avisé, beaucoup plus sage, parce que vous apprenez, vous avez appris et vous apprenez encore beaucoup de choses sur la vie, sur vous, sur les autres. Et pour certains, désolé, j'ai des petits cheveux qui me chatouillent le visage. Pour certains, certaines, il y a vraiment quelque chose à fêter. Hein. Alors, s'il n'y a pas quelque chose à fêter, vous êtes beaucoup plus joyeux ce mois-ci. Parce que vous êtes peut-être invité à des réunions de famille, à des sorties entre amis. Peut-être vous sortez tout seul. Hein. Moi, ça m'arrive hein, souvent, donc ça fait du bien. Hein. Et pour certains, il y a des réunions dans des événements, mariages, repas de famille, il y a des choses comme ça au mois de mai. Donc oui, en plus, il va y avoir la fête des mères, donc pourquoi pas, ça peut être ça. Mais sinon, il y a peut-être aussi le fait que vous célébriez les petites victoires étape par étape de votre transformation et de votre avancée, parce que c'est très important. Il n'y a pas de plus petites victoires. Chaque victoire est importante, donc il faut la fêter, la célébrer, qu'on soit seul ou accompagné. Ça peut être une guérison émotionnelle, ça peut être une guérison à une addiction, parce que à la fin, voilà, on a d'autres cartes. Ça peut être retrouver de l'énergie, ça peut être trouver quelqu'un, ça peut être être plus sociable, plus ouvert, sortir plus. Voilà, tout simplement, prendre du bon temps, être dans la joie. Alors votre challenge au mois de mai, hein, c'est vraiment de retrouver l'équilibre, je pense vraiment dans le domaine émotionnel, mais pas que, hein, mental, psychologique, physique. Il y a vraiment cette notion d'équilibre et de faire attention aux dons et à la réception. Peut-être vous avez trop donné par le passé, peut-être vous ne recevez pas assez, ou peut-être c'est l'inverse. Mais il y a cette notion voilà, de retrouver l'équilibre, la balance entre le don et la réception, les énergies, le yin, le yang, l'ombre et la lumière, et d'accepter aussi de recevoir. Il faut que vous acceptiez de recevoir, il faut que vous disiez que vous êtes digne de recevoir, crédible, légitime. Il y en a qui ont besoin de travailler ça. Cette notion de mérite, d'être digne, d'accepter, d'accueillir ce qui vient et de faire avec le plus, le trop, plutôt que le pas assez, le manque. J'espère que c'est clair. Alors, je vous disais addiction parce qu'on a enfin le diable. Donc, je pense qu'il y en a qui sont encore dans la dépendance affective, ou la dépendance aux substances, ou aux médicaments, ou autres. En tout cas, il y a des peurs. Et il y en a qui se voilent la face, qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, qui sont dans le déni, qui refoulent. Et du coup, ça ne vous aide pas à trouver l'équilibre et à être bien et à guérir. Donc chacun son rythme, on ne se juge pas.
Il y en a encore jusqu'à la fin du mois de mai qui sont dans des énergies un petit peu ambivalentes. Peut-être à des moments ça va et à des moments ça va moins bien. Il faut gérer, bah oui, il faut trouver l'équilibre, il faut gérer, c'est pour ça qu'il faut être bien ancré. Donc travailler sur le chakra racine avec l'aide de l'archange Sandalphon. Et je ressens aussi le chakra sacré. Donc tout ce qui est intuition, créativité, sensualité, sexualité, avec l'archange Gabriel aussi pour le chakra sacré. Mais vraiment là, le chakra racine, il y a besoin de vous ancrer pour pas procrastiner, pour pas vous bloquer, vous auto-saboter, parce que c'est important. Et donc j'ai recouvert bien sûr, et on a le page d'épée, donc des nouvelles énergies, un nouveau départ, c'est très bien. Le page d'épée, il apprend, il est curieux, il n'est pas sûr de lui, mais il donne l'impression qu'il l'est. Donc il y en a certains d'entre vous, comme je disais, qui se voilent la face, consciemment ou inconsciemment, qui savent, qui ne sont pas au top, mais ils font bonne figure et ils font comme s'ils étaient les rois du monde. Et il y en a d'autres, ils ne s'en rendent pas compte. Donc ils ont besoin peut-être de se faire aider. En tout cas, il y a cette notion encore peut-être de découvrir, d'apprendre sur soi, sur la vie, sur les autres. Il y a peut-être cette notion vraiment de formation, mais cette notion de formation par rapport à vous. Par rapport à vous, un apprentissage, encore acquérir plus de sagesse, de maturité émotionnelle, psychologique, pour pouvoir finir de guérir, de transmuter le négatif. Parce que c'est la fin, c'est la fin du caca. On vous dit tenez bon parce que vraiment vous êtes à 5 minutes de la fin. Donc pour certains, ce sera fin mai, pour d'autres, ce sera un petit peu plus tard. Mais il y a besoin de prendre le temps là, de ne pas se précipiter. Vous êtes en train de faire le travail, vous êtes en train d'avancer, bravo, continuez comme ça. Il y a encore des bribes, il y a encore des résidus, il y a encore des petites choses qui sont inconscientes ou refoulées. Donc prenez le temps d'accueillir, d'accepter, parce que c'est important. Ce à quoi tu fais face, c'est face. Allez, on prend l'oracle et je vous demande de poser une question d'ordre sentimental, personnel, relationnel, amoureuse. Et je vais essayer de répondre à votre question avec l'oracle. Vous me direz si ça vous plaît. Ces petits... Alors, enfermement, 26. Mettez sur pause si vous avez besoin de voir plus longtemps la carte et de plus longtemps pour réfléchir à votre question. Enfermement, donc comme je disais tout à l'heure avec le diable, il y en a qui se voilent la face, qui s'auto-sabotent, qui procrastinent et peut-être même qui avancent, mais vraiment très 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 lentement, au risque de se retrouver seul. Peut-être vous êtes... Alors, l'enfermement, c'est pas que physique, ça peut être aussi dans votre esprit. Être enfermé dans un schéma de pensée, un schéma de croyance, des certitudes qui ne vous servent plus. Enfermé émotionnellement. Peut-être que le cœur est fermé, complètement fermé, verrouillé à double tour. Bon, j'espère que ça vous parle. En tout cas, les scorpions, que ça vous apporte des réponses. Dites-moi en commentaire. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. On se retrouve très vite pour des nouvelles aventures. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est le plus important. Et foutez-vous la paix. Namasté.